Bonjour Marilène. Bonjour Danick. Bonjour Monsieur Thémosiris. Bonjour monsieur. Responsable du Point. Alors aujourd'hui déjà on va rendre hommage à une personne qui est à l'origine de cette chronique. Deux personnes. Alors déjà Monsieur Colomb, qui était venu à la même période nous parler, retracer l'histoire du carnaval et qui m'a suggéré de consacrer une chronique beaucoup plus longue au carnaval, tellement il y avait des choses à dire. C'est vrai, c'est vrai. Et la deuxième personne, c'est Rudy Benjamin qui m'avait dit « Mais ça serait bien que tu fasses quelque chose à la télévision, dans ta chronique, pour pouvoir décrypter le carnaval, parce que les gens, ils ont tendance à résumer le carnaval uniquement au déboulé et au costume. » Et donc, je veux déjà rendre hommage à une personne, celle qui a disparu, mais qui, de là où il m'entend, c'est Rudy, voilà, c'est fait. Et M. Colomb, qu'on sera amené, qu'on recevra, peut-être une ou deux fois, pour qu'il puisse nous parler encore une fois du carnaval. Et sinon, en attendant, on a choisi un groupe de carnaval, donc point d'interrogation, pour pouvoir nous accompagner dans ce décryptage. Et donc, je propose que l'on passe une première vidéo pour qu'on sache un peu, pour ceux qui ne connaissent pas point d'interrogation, et une idée de qui ils sont. Alors la première question, elle est pour toi, Patrice. Bonjour, Patrice. Bonjour. Alors moi, j'aimerais comprendre l'origine du nom, le point. Voilà, le fameux point qu'on peut voir ici sur mon t-shirt. D'où il vient? Il y a 35 ans de ça, les créateurs, donc faisaient partie Rudy Benjamin, Georges, Luce, Eric Nabajot et Alain Momba. Il y a eu aussi Frise Duncan, beaucoup de personnes qui sont issues d'Akio, pour beaucoup. Ils ont décidé de créer un groupe, mais ils n'avaient pas encore de nom. Donc ils ont dit, bon, on cherche, et puis pour l'instant, on met un point d'interrogation sur le drapeau, et on verra après. Et depuis, 35 ans ça dure, et 35 ans c'est le point d'interrogation, et puis c'est resté. Pourquoi pas? Alors, le point d'interrogation fête ses 35 ans aujourd'hui. 35 ans, c'est l'âge de la maturité, je pense, pour un groupe. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette 35e année? Beaucoup de choses. On a déjà commencé à faire pas mal de choses, notamment la Juna Timoun, qui a eu un franc succès. On tient surtout à faire connaître à nos enfants qu'est-ce qu'est l'esprit masse, qu'est-ce qu'est l'esprit du carnaval aussi, en général. Et il ne suffit pas de dire dans la cour d'école où je suis dans le point d'interrogation, où je suis dans tel groupe. Non, il faut quand même connaître l'histoire et attirer les enfants. De leur trouver une activité, parce que franchement, pour moi, enfin pour nous du moins, c'est l'avenir du point d'interrogation. C'est comme ça, tout jeune, on a fait avec nous, et pourquoi pas transmettre aussi l'idéologie du masque, l'idéologie du point d'interrogation. Donc, il y a ça. On fait aussi, justement, on invite les anciens, ceux qui sont toujours là, ceux qui ont été là depuis la création, justement qui est vraiment un échange entre les nouvelles générations, les personnes qui n'ont pas connu d'où ça sort, le point d'interrogation, comment ça a été fait, pourquoi aujourd'hui nous sommes à presque 1600, ils ne sont pas partis de 1600, il faut bien croire, ils sont partis peut-être d'une vingtaine, et aujourd'hui nous sommes à ce nombre-là. Et pourquoi aussi on a une telle exigence, notamment le costume et la musique. Donc, bien sûr, à ça, il y aura le Concari, on va faire un village. Donc, il y aura beaucoup d'animations. Beaucoup d'animations. Alors, la question de toute façon, elle sera, comment expliquer à ce jour 1600? Alors, Danick, je tiens à préciser, il a dit oui, il y a 1600. Alors, on va préciser, c'est 1600 membres à jour de leur cotisation. Ça veut dire qu'ils ont un badge qu'ils ont payé. Et je ne parle pas des sympathisants. Alors, les sympathisants sont les gens aussi qui payent une cotisation, qui n'est pas la même, mais qui ne déboulent pas. Et donc, moi, je me pose la question, est-ce que c'est lié à la musique? Et pour ça, j'aimerais qu'on voit la deuxième vidéo, la deuxième et troisième vidéo.
on peut voir à l'écran ce fameux rituel de l'encens. Donc les groupes répètent la veille, l'avant-veille, donc les musiciens. Ça, c'est le jour du défilé, donc le dimanche. Et on regroupe tous les tambouillés, mais déposent leur instrument. Et il y a ce fameux rituel de l'encens, et que je n'ai vu nulle part, autre qu'au point d'interrogation, d'où ça vient. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement ce rituel de l'encens? Ben, en fin de compte, on a, vous savez, beaucoup de croyances en tout. Hein. On dit, c'est l'esprit. Et nous, surtout l'esprit du tambour. Et vous savez, nous sommes connus surtout par rapport à notre musique, comme tous les groupes. Hein. Chaque groupe a sa propre musique, son propre style du moins. Et rassembler nos tambours comme ça, pour moi, c'est mettre en avant l'esprit du tambour, vraiment montrer aux musiciens que c'est le moyen de communication que nous avons, nous, le point d'interrogation, notamment quand on déboule. Il ne s'agit pas que de chanter, mais c'est le tambour qui, par son esprit, par sa vibration, dégage une énergie et qui fait qu'aujourd'hui, que nous sommes toujours là. C'est vrai que dans tous les groupes de carnaval, bien sûr, on a la musique, mais nous, pour l'intérêt, c'est vraiment le tambour. Quand on voit les images au départ, tout le monde essaie pour écouter, pour voir est-ce que ça a bien sonné, donc on se met déjà dans l'esprit, rien qu'en jouant au niveau des musiciens. Et là, il n'y a que les musiciens, mais vous allez regarder à côté aussi, il y a des danseuses, il y a des personnes qui viennent. Bien sûr, il y a beaucoup même des membres d'autres groupes qui viennent écouter le Point d'Intégration jouer, partager avec nous cette musique-là pour certains, parce que voilà, on aime ça. Le Point, c'est de quel quartier Alors, au départ, la naissance du Point a été faite à Chauvel. Et bon, depuis, ça fait à peu près 8 ans, nous sommes à Petit Pérou. Oui, après le terrain de tennis de du gazon. Là. Dimanche, vous êtes où? Dimanche, nous sommes à Pointe-à-Pitre. Alors, je finis avec une dernière particularité du Point, et ça, il n'y a que le Point. Le Point, traditionnellement, quand il déboule, il y a une thématique, mais le décryptage de la thématique se fait à partir de 3 styles de costumes. Il y a les fouettards, où ils ont un costume particulier. Les danseuses avant les musiciens, qui ont un costume différent des musiciens et différent des danseuses après les musiciens. D'ailleurs, ça va être le cas dimanche. On ne va pas dévoiler plus que ça. D'où vient parce que ça, c'est propre à vous. Ça, c'est votre marque de fabrique. Mais justement, les anciens, la Bajotte, Rudy Benjamin, les Bomba, notamment des frères Lucien Georges. Ils avaient pour eux, l'esprit était de poser une question. Ce n'est pas faire d'une tenue pour une tenue. C'est-à-dire que c'est découpé en 3 tableaux. Donc, le premier tableau, c'est une question qui pose. Le deuxième tableau, donc le premier tableau, bien sûr, ce sont les dames de devant, avec le temps. Le deuxième tableau, les musiciens, c'est là où ils apportent la réflexion. Et le troisième tableau, derrière, donc ils sont derrière, c'est où il y a la réponse. Donc, tous les costumes sont pensés comme ça. Une partie, c'est une réflexion qu'on pose. L'autre partie, c'est la réponse. Et voilà, c'est ça. C'est voilà. Comme ça. Merci, mais rendez-vous dimanche à partir de... Oui. On part à 17h. 17h? Oui, 17h. Tout Pointe-à-Pitre? Tout Pointe-à-Pitre. La sécurité est assurée? On n'a pas le choix, il le faut, puisque de toute façon, c'est moi qui suis responsable. Donc, je suis très exigeant parfois. Oui. Et on est obligé, parce qu'au jour d'aujourd'hui, un coup attrapé, on porte plainte et on est obligé de faire. C'est pour ça que j'invite tout le monde. Vous savez que vous allez être surveillé par drone? Ah oui, moi, ça ne me dérange pas, on ne fait pas de bêtises. Mais je comme faire un message passé pour les personnes qui viennent regarder le carnaval. Oui. Vous voyez les fouettards, écartez-vous. Et par sécurité, je sais que vous êtes pressé de voir ou que vous voulez voir le point, vous voulez voir, même pour les autres groupes, hein. Mais par sécurité, écartez-vous, retenez vos enfants. Pour l'instant, c'est que ce que je peux vous dire. Et faites attention à vous.